Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, la vidéo, l'audio sur le débat qu'on a lancé il y a quelques jours, qui était est-ce que la femme elle doit travailler, oui ou non? Et j'ai demandé des argumentations. Alhamdoulilah, beaucoup de bonnes réponses. J'ai reçu beaucoup d'avis. Enfin, beaucoup, pas énormément, mais alhamdoulilah, ça va. Il y avait quelques personnes qui ont participé. Du coup, c'était bien. J'ai remis certains avis sur ma story, pas tous, parce que à un moment donné, j'ai oublié, hein. Puis, de toute façon, la story, elle allait être trop chargée. Déjà, même là, je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas tout lu. Donc voilà, sinon, ça va être trop chargé si j'aurais tout mis. En tout cas, alhamdoulilah, j'ai reçu, voilà, c'était des bons avis. Ça change de avant, parce qu'avant, franchement, les gens qui me connaissent depuis longtemps, hein, sur les réseaux savent très bien que quand je lançais des débats, les réponses que j'avais, voilà quoi, c'était pas ouf. Donc voilà. Là, on va commencer. Et avant de commencer, je vais établir que moi, je suis contre le féminisme. Ça veut dire que moi, je vais donner des arguments à un moment donné, parce qu'en fait, je vais pas me contenter de dire que la femme elle doit rester dans son foyer. C'est une vérité, je vais la détailler, mais je vais pas me contenter juste de dire ça. Donc je le dis tout de suite. Et j'ai pas envie en fait que certaines personnes qui ont une idéologie féministe euh, sortent mes arguments pour justifier leur travail qui est haram. Ok. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va commencer par la base des bases, qui est que l'homme et la femme, on a tous un but qui est commun. C'est d'adorer Allah et de le satisfaire. Donc la première des choses qu'on doit faire dans chaque chose qu'on entreprend, que ce soit le travail, que ce soit nos adorations, que ce soit tout, c'est qu'on satisfasse, qu'on rende Allah satisfait de nos actions. Donc on ne peut pas, par exemple, comment dire, faire des actions qui sont contraires à l'islam euh, pour satisfaire Allah. Alors que bah, une des conditions pour qu'Allah il soit satisfait de nos actes et qu'il les accepte surtout, c'est pas que l'intention. Parce qu'il y en a, ils vont sortir cet argument-là. Enfin, l'intention, c'est important. C'est la base. Mais l'intention seule, non. Il faut que ça soit en accord avec l'islam. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, beaucoup de femmes utilisent l'argument de ouais, on a une bonne intention, on veut faire des métiers qui vont aider la communauté. Mais le problème, c'est que leur travail, elles le font dans le haram. Ça veut dire en mixité, ça veut dire que le travail vient nuire à leur foyer, vient nuire à toutes sortes de choses, à leurs pratiques religieuses parfois, à cause des prières au travail qui sont pas faites. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, surtout pour les femmes. C'est beaucoup plus compliqué pour une femme de travailler dans un pays mécréant. Donc, voilà pourquoi je dis ça en fait. C'est le but commun qu'on a, nous, les hommes et les femmes, c'est que voilà, on doit satisfaire Allah en premier. C'est la première des choses. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna, Alhamdulillah, il a détaillé euh, en fait tous les aspects de la vie d'un musulman. C'est-à-dire que notre religion, Alhamdulillah, elle est complète. Euh, Ça nous apprend comment voilà, se laver le derrière jusqu'à comment gérer toute une population. Donc, Alhamdulillah, c'est une religion qui est très 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 complète et elle touche tous les points de notre vie. Donc, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué les rôles de chacun parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à preuve du contraire, il a créé deux sexes, hein, l'homme et la femme, et on est différents. Ça, il n'y a personne qui va venir dire le contraire, n'en déplaise aux multicolores. Voilà, c'est une balle perdue, hein, on s'en fout. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des droits et des devoirs à chaque sexe. Certains droits et devoirs sont, on va dire, assez similaires, mais généralement, c'est différent. Par exemple, l'homme se doit de subvenir aux besoins de sa famille, et la femme, elle se doit comment dire, de s'occuper de son foyer. Quand je dis que l'homme doit subvenir aux besoins de sa famille, c'est dans le sens aussi, enfin, surtout financier. C'est-à-dire que c'est à l'homme de travailler et non à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme, elle n'a pas le droit, mais voilà, c'est une obligation que l'homme, ça soit lui qui ramène l'argent. Ok. La femme, comme j'ai dit, elle peut travailler, mais il faut qu'il y ait des conditions. Mais la base, l'objectif premier, enfin, la
La chose la plus importante, en fait, c'est de s'occuper de son foyer pour une femme. Ok. Et elles sont où les preuves? C'est que déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Nisa, il dit que les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Déjà, première chose. Donc, la femme, elle se doit de s'occuper de son mari. Ensuite, ils protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Donc, tout ce qui est foyer. Dans un hadith, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Il dit que la femme est une bergère et de la demeure de son époux et de ses enfants. Donc voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. La femme, sa priorité, c'est euh, le foyer. Également, dans la sourate 33, au verset 33, Allah il dit qu'il demande aux femmes de rester dans leur foyer. J'ai pas le verset devant mes yeux, donc je vais pas le lire, mais vous pouvez aller vérifier, Inch'Allah. Donc voilà, je pense que c'est vraiment clair comme de l'eau de roche, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on est dans un monde où les femmes, elles te disent quoi? Elles te disent. En fait, déjà, de base, pour chaque être humain, le besoin de gagner de l'argent, c'est un besoin, on va dire. Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, genre, moi, la première fois où j'ai travaillé, ma première paye, j'étais fier de moi, tu vois. Et bon, je pense tout le monde, c'est logique. Mais je veux dire, c'est un besoin, on va dire, qui est. C'est un peu du dépassement de soi. Et je peux comprendre que certaines femmes, elles ont besoin de ça. Le problème, il est où? Le problème, c'est que ces femmes-là, elles comprennent pas que s'occuper d'un foyer, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que d'avoir. Enfin, que de travailler au travail. Ok? Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, la base des bases, c'est de s'occuper de son foyer en premier. Vous voyez? Donc, une femme qui est mariée, elle peut pas voilà, placer son travail avant son foyer. Parce que ça va créer des problèmes énormes. Euh, je vais prendre un exemple de nos mères. Qu'Allah les préserve et qu'Allah les récompense pour tout le bien qu'elles ont fait pour nous. Tout, tout le- tous les efforts qu'elles ont mis pour nous éduquer, c'est un truc de fou. Cependant, ça reste que bah, la plupart de nos mères, elles ont travaillé. En tout cas, vous, je sais pas, mais en tout cas, moi, ma mère, elle a travaillé. Et le truc, c'est que. Enfin, elle travaille encore, hein. Et le truc, c'est que. En fait, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de gérer les deux. Ça veut dire que. On respecte nos mères, il n'y a pas de souci. On est reconnaissant pour tous les efforts qu'elles ont fait. Et je suis sûr que les femmes d'aujourd'hui, je pense pas qu'elles pourront faire ne serait-ce qu'un dixième de ce que nos mères ont fait. Cependant, ça reste que quoi? Ça reste que. Subhanallah, nos mères, elles ont beaucoup souffert. Ça veut dire qu'elles n'ont pas pu prendre soin d'elles. Elles n'ont pas pu parfois s'occuper de nous. Je dirais pas convenablement, parce qu'elles se sont occupées de nous convenablement, mais dans le sens où elles n'ont pas toujours eu le temps. Et ça, c'était contre leur volonté. À cause de quoi? À cause du travail. Et surtout dans la société dans laquelle on vit, en fait, il faut comprendre que les femmes, c'est la base de la société. Ça veut dire on pourra faire des blagues misogynes autant qu'on veut, ça reste la femme, c'est la base de la société. Vu que c'est elle qui s'occupe de l'enfant, c'est elle qui s'occupe de l'éducation, sans la femme, si la femme elle n'est pas réformée, si la femme elle fait pas son travail, on aura une société qui va partir en cacahuète. Et ça c'est une vérité, il faut que les gens ils la rentrent dans leur tête. Donc en aucun cas, je dis bien en aucun cas, à part voilà, dans des situations extrêmes, hein, par exemple une femme qui a pas de mari pour subvenir aux besoins financiers de la famille, à part dans ça, une femme elle devrait pas en fait sacrifier son foyer, ok? Elle devrait pas sacrifier son foyer pour justement pour de l'argent. Après, bon, je vais revenir sur ça parce que par après, je vais revenir sur ça parce qu'en vrai de vrai, c'est pas tous les travaux qui sont faits qui sont exercés que pour l'argent, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une vérité, il faut qu'elle le comprenne. On ne priorise pas la carrière pour venir détruire son foyer parce que mine de rien, une femme qui va travailler de 9h à 17h jusqu'à 17h le soir, elle pourra jamais, c'est impossible, si elle a des enfants, elle pourra jamais les éduquer correctement. Ou si elle les éduque correctement, ben, elle n'aura pas le temps pour elle. Ok. Alors que je ferai pas de dessin, vous avez compris. Elle n'aura pas de temps pour elle, pour se faire belle, etc. Ça peut créer des tensions dans la famille, tu vois, entre l'époux et l'épouse. Euh,
Déjà pour ses adorations à elle. Combien de femmes, je vous pose la question, hein, en fait répondez à vous-même ou vous pouvez répondre en commentaire, mais combien de femmes qui travaillent arrivent à faire leur prière à l'heure? C'est une question que je vous pose. Essayez de, soit comme je dis, soit vous répondez pour vous-même, soit en commentaire. Combien? Il y en a peu. Il y en a peu. Donc pourquoi infliger cette tâche aux femmes? Comme j'ai dit, la première des choses, c'est la satisfaction d'Allah. Si, peu importe notre intention, si on fait des actes qui sont à l'encontre de ce qu'Allah a voulu, a ordonné, il n'y aura pas de bénédiction en fait. C'est comme ça, c'est mathématique. C'est pas possible que ça se passe autrement. Ok. Après, comme j'ai dit, il y a des cas extrêmes. Et aussi, il y a une autre chose que j'aimerais parler, surtout c'est par rapport à ça. Bon, après, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est le fait que, ben voilà, tu vois, nous on est des hommes, on n'est pas des sous-hommes, on n'est pas des dayoutes, et on veut que nos femmes soient soignées par des femmes. Et par des femmes, pas par des mécréantes. Ok. On a besoin également de femmes voilà, qui s'occupent de la médecine, etc. Donc, en fait, je vous vois déjà venir, vous allez dire, ah, il est paradoxal, ou je sais pas quoi, euh, il se contredit. Non, je me contredis pas. En fait, je pense qu'il faut, comment dire, faut avoir du recul, il comment dire, faut avoir du recul, il faut avoir de la sagesse surtout. Comme j'ai dit, voilà, on ne veut pas envoyer nos femmes se faire soigner par des hommes, donc forcément, il faut qu'il y ait des femmes qui voilà, s'occupent de ça. Maintenant, comment concilier ça avec le fait qu'on avait parlé du foyer? Bah déjà, il faut comprendre que déjà le mariage, c'est pas une obligation, voire une recommandation pour tout le monde. Ça peut être même être déconseillé pour certaines personnes. Par exemple, une personne qui peut pas copuler ou qui peut pas avoir d'enfant, bah, par exemple, pour cette personne-là, voilà. euh, Vous avez compris, le mariage, c'est pas nécessairement une priorité pour cette personne-là. Donc ces personnes-là, oui, ces personnes-là, elles devraient, bien évidemment dans le cadre du licite, s'occuper de ce genre de trucs. Et surtout les frères, voilà, hein. Là, je m'adresse aux frères plus précisément. Faut qu'on arrête comment dire, d'être toujours dans le dénigrement. Ça veut dire que oui, il y a des sœurs, elles font des études en médecine ou pour devenir gynécologue ou psychologue ou je ne sais quoi. Malheureusement, ces études-là sont faites dans la mixité. Mais c'est pas une raison pour être rabaissant dans le rappel. Parce que moi, honnêtement, hein, et c'est pour ça que j'avais précisé au début que je voulais pas que certaines féministes prennent mes paroles pour justifier leur haram. Mais là, j'ai l'impression que des fois, il y a des frères, c'est pas comment dire, c'est pas de la jalousie en mode ouais, je veux préserver les femmes ou quoi. C'est juste de la jalousie, on va dire, dans le sens où j'ai peur qu'une femme soit plus intelligente que moi. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez. Enfin, moi, c'est mon ressenti, hein, c'est mon ressenti. Et en fait, c'est pour ça que des fois, on perd toute crédibilité, en fait. On perd toute crédibilité. Ça veut dire que, on va dire, ouais, les femmes, elles doivent rester à la maison, mais on va pas trouver de solution. Combien de frères expliquent que la femme, sa place, c'est dans le foyer, mais que dans un pays musulman, faut qu'on fasse tout pour que le pays musulman puisse donner accès à un enseignement pour que certaines sœurs puissent travailler tu vois, dans la médecine, dans ce genre de trucs, de manière légiférée. Il y a combien qui ont ce genre de position, qui militent pour ce genre de trucs? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que le mariage tôt, certes, alhamdoulilah, c'est une sunna. Mais comme j'ai dit, c'est pas une sunna pour toutes les personnes. Pour certaines personnes, ça va être déconseillé car ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Des fois, le mariage, ça va pas nécessairement être quelque chose de bénéfique pour eux. Et je dis pas que là, ce qu'on doit faire, c'est de privilégier les études au mariage. Je suis pas en train de dire ça. Ça reste une sunna. Je pense que la plupart, alhamdoulilah, on est tous, voilà, on est tous concernés par cette noble sunna. Mais il faut comprendre aussi que voilà, c'est pas tout le monde qui est concerné par ça. Des fois, il y en a, le mariage, c'est compliqué pour eux, etc. Et il faut comprendre en fait que oui, ben, des fois, il y a des femmes qui décident de faire ce choix de vie, de sacrifier.
Mais voilà, après, bon, c'est un autre sujet en vrai de vrai. Il y a beaucoup de choses à. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte parce que bah là, on est dans un pays mécréant. Vous voyez, donc on peut pas vraiment dire ouais, une femme elle a le droit de faire des études en mixité. Non, elle n'a pas le droit. Par exemple, par contre, dans un pays musulman, comme j'ai dit, il faudrait vraiment instaurer quelque chose. Comme en Arabie Saoudite par exemple, alhamdoulilah, ils l'ont bien compris, c'est que en Arabie Saoudite, bah, ils ont ouvert des universités que pour femmes. Et dans ces universités-là, il n'y a pas que le Coran, enfin, il n'y a pas que les sciences religieuses qui sont enseignées. Il y a aussi d'autres domaines, la médecine, etc., etc. Donc, la vérité, honnêtement, hein, moi, ce que je pense, c'est que, comme j'ai dit au début, la base, c'est le foyer. Mais dans certains cas, c'est pas tout le monde qui a une vie, on va dire, qui est stable, entre guillemets. Enfin, pas stable, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, voilà, c'est pas tout le monde qui a une vie, on va dire, qui est normale, entre guillemets, tu vois. Il y en a, ils sont éprouvés, ils peuvent pas se marier tôt, pour X ou Y raison. Donc, voilà. Après, bon, ces métiers-là, on n'a pas besoin de milliards de femmes non plus. On n'a pas besoin d'un milliard de femmes, donc c'est pas. Vous avez 50% de la population des femmes dans un pays musulman qui devraient travailler, non. La majorité, c'est à la maison. Ou du moins, elles essaient de faire un commerce dans le halal, qui ne va pas venir déranger leur foyer. Ou sinon, je sais pas si c'est possible, par exemple, je sais pas moi, si une soeur elle est médecin ou quoi, qu'elle fasse, je sais pas moi, c'est du temps partiel ou quoi. Après, bon, je connais pas comment ça fonctionne et tout, mais je veux dire, au lieu de, comment dire, de dire, ouais, les femmes, tous dans le foyer, peu importe, tous de A à Z, non, faudrait avoir plus de recul et comment dire, et réfléchir avec sagesse. Et comprendre que, bah, oui, c'est à nous les hommes de travailler, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le travail, parfois, c'est pas que pour l'argent, c'est aussi pour aider la société. Et voilà, jusqu'à preuve du contraire, mais on a quand même besoin de femmes qui vont s'occuper de ça. Donc, voilà, la base, c'est le foyer, il n'y a pas de souci, aucun débat là-dessus. Mais voilà, pour les personnes qui peuvent se permettre de faire des études, Wallah, les frères, ne les dénigrez pas. Wallah, ne les dénigrez pas. Parce que même si elles sont égarées dans, on va dire, dans la compréhension de leurs devoirs, ok. On va dire une femme, voilà, elle fait des études en médecine, et dans sa tête, elle ne sait pas que elle doit obéir à son mari, qu'elle doit s'occuper de son foyer, etc. Dans sa tête, elle a été, voilà, son cerveau a été lavé par l'Occident, etc. Ben, cette personne, en fait, ça sert à rien de venir d'être, tu vois, de l'agresser. Ça sert à rien, il faut lui expliquer correctement, parce que cette personne-là, si elle se repent, ou si elle ouvre les yeux, en fait, ça va être un grand bien pour la société, tu vois. Si elle fait la hijra, qu'elle va dans un pays musulman et qu'elle exerce son métier d'une manière légiférée, sans que ça vienne venir déranger son métier. Parce que voilà, comme j'ai dit, en vrai de vrai, on peut trouver des solutions à tout. On peut trouver des solutions à tout pour que même une femme qui est médecin, par exemple, puisse faire les deux. Parce que comme j'ai dit, voilà, de base, c'est pas toutes les femmes qui ont la capacité de faire les deux. Ça, c'est la majorité des femmes, hein. La majorité des femmes, elles n'ont pas la capacité de faire travail plus foyer. Mais certaines peuvent être capables, mais c'est pas des trucs temps plein. Ça, il n'y a personne qui va me dire le contraire. C'est pas possible. Ok. Donc voilà, faut qu'on soit plus crédible dans ce qu'on veut, parce qu'en fait, voilà, on passe pour des imbéciles en vrai de vrai. On passe pour des gens qui ont aucune sagesse, tu vois, parce que c'est pas logique en fait. On veut que nos femmes elles se fassent soigner par des femmes musulmanes, mais on leur interdit de travailler, de mixité. Non, voilà, je le dis et je le répète. Je sais que je me répète, mais voilà, la base c'est le foyer. Ça, il faut vraiment que vous rentrez ça dans votre tête. Ensuite, il y a des femmes, voilà, elles ont besoin elles veulent en fait, c'est leur rêve de devenir médecin, etc. Ça, il faut respecter. Il faut respecter, mais il faut qu'on leur donne les moyens de justement de réaliser ce rêve-là d'une manière légiférée. Ok. Il faut que ça se fasse de manière légiférée. Si c'est pas de manière légiférée, voilà, c'est sûr il y aura des problèmes. Mais le truc, c'est que tu vois, les salafis de France, c'est beaucoup. Tu vois, on parle beaucoup, hein, on fait beaucoup d'audio, on critique beaucoup, mais on œuvre peu, malheureusement. Et c'est une vérité. Venez pas me dire que je crache sur les salafis ou quoi. C'est une vérité. Voilà, il faut qu'on se réforme, nous aussi. Ok.
tu vois, dans un pays musulman, enfin, si on est dans un pays mécréant, qu'on mette toute notre énergie pour faire la hijra, mais une fois qu'on fait une hijra, là, c'est un autre délire. Là, faut pas dire la femme que le foyer, que le foyer. Non, non, non. On a besoin d'elle pour pour d'autres métiers. Et ça, faut le comprendre. Et le jour où on va le comprendre, là, nos sociétés, elles vont s'améliorer. Et comme j'ai dit, la première des choses, c'est la satisfaction d'Allah. Donc, si tout est fait de manière légiférée et qu'on arrive à, à instaurer des moyens pour que nos sœurs puissent travailler dans un cadre légiféré, que leur métier ne va pas venir avoir un aspect négatif sur le foyer, ben en fait, en fait, on va réussir. En fait. Si on réussit à faire ça, on va réussir dans tout. Dans tout. Dans tout. Parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il y a un autre truc, c'est que par rapport aux études, par exemple, dans les études, euh, honnêtement, je sais pas comment ça se passe en France parce que moi je suis du Canada, mais je sais que c'est possible quand même de faire des études à distance. C'est possible. Tu vois, quand t'as atteint un certain âge, par exemple à l'université, je pense que tu peux faire des études comme ça. Euh, Il y en a en fait, il y a des frères, wallah, c'est n'importe quoi. Zama, ils veulent pas d'une femme qui fait des études. Mais pas parce que elle travaille, enfin elle est en mixité, c'est pas pour ça. C'est parce que bah, une femme qui fait des études, elle est intelligente. Ah, c'est ça. Une femme qui fait des études, bah, elle est intelligente. Il y a des frères, ils veulent pas de ça. Mais ils cachent ça derrière, derrière ouais, ben, les études, c'est haram, c'est sans mixité et tout. Non. Après, je dis pas aux sœurs qu'à chaque fois qu'un frère, il va vous dire, ouais, je veux pas que tu fasses des études par sans mixité, etc., de penser qu'il veut pas que vous fassiez des études parce que il veut que vous soyez bête. Je suis pas en train de dire ça. Mais ça reste, ça existe quand même. Et là, je m'adresse aux frères, je m'adresse pas aux sœurs. Et pour ces messages en particulier, voilà, les frères, arrêtez. Arrêtez et faut arrêter ce complexe. Ce complexe. En vrai, c'est un complexe en fait. C'est un complexe. Et c'est bizarre parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà donné un statut qui est, on va dire, supérieur entre guillemets aux femmes. Bah non, supérieur tout court en fait. Parce que c'est nous qu'on a l'autorité. C'est nous on a l'autorité, donc faut pas avoir ce genre de complexe. Et de toute façon, la science, l'acquisition de la science, c'est pour tout le monde, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc voilà, je suis un peu parti dans tous les sens vers la fin de l'audio. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que, voilà, comme j'ai dit, là-bas c'est le foyer, faut prioriser ça. Si vous êtes dans un pays mécréant, faut prioriser la hijra. Par contre, une fois arrivé en terre musulmane, comme j'ai dit, faut tout faire pour développer la société. C'est pas que les femmes à la maison. Non, on a besoin de femmes qui vont donner des cours à nos sœurs, on a besoin de femmes qui vont s'occuper de la médecine, on a besoin de sœurs qui sont gynécologues, on a besoin de tout ça. Donc, voilà, faut se réformer, Inch'Allah. Il faut pas tout mélanger. Surtout, voilà, faut pas tout mélanger. Et je répète, quand il y a une sœur qui veut faire des études, ne la dénigrez pas. Voilà, ne la dénigrez pas. Parce que une sœur, par exemple, qui va faire des études en médecine, subhanallah, je sais pas si vous vous rendez compte, des études en médecine, c'est quoi? Bon, je sais pas exactement c'est combien d'années, mais c'est beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est pas des années à faire des coloriages sur un cahier. C'est des grosses années d'études. Et c'est beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Pour aider des gens. Donc vous n'allez pas venir me dire que les sœurs qui vont faire des études en médecine, c'est que pour l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour aider aussi. Enfin, oui, c'est pour l'argent aussi, mais bon, je pense que généralement, c'est pour aider les gens. Ok? Donc, donc sur ce point, faut pas les dénigrer, il faut leur faire le rappel. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment un grand bien pour la communauté. Et également, je voulais dire un dernier truc, après j'arrête l'audio, Inch'Allah. Ouais, c'est que quand on parle par exemple de, on va dire réformer, on va dire les sociétés musulmanes, une fois qu'on fait la hijra, c'est dans le sens où, en fait là aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est que les femmes qui travaillent, ok, qui veulent travailler, généralement elles ont cette idéologie de féminisme. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'hommes, on est indépendante, etc. Il y a une sœur, elle avait répondu à ma story et elle avait dit un truc qui est très 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 intéressant. Elle avait dit comme quoi il n'y a personne qui est indépendant en vrai. Enfin, c'est logique en fait, c'est un truc tout bête, mais c'est logique.
Il n'y a personne en fait qui est indépendant. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est indépendant. Et peu importe ce que tu entreprends, même si tu travailles à ton compte, tu es dépendant toujours de quelque chose. Donc, faut que, en fait, par exemple, si on va dire le système éducatif dans un pays musulman, les valeurs en premier qui doivent être transmises, c'est l'islam. C'est pas l'athéisme comme aujourd'hui, avec le féminisme, avec... Tu vois, par exemple, quand on dit aux sœurs, par exemple, qu'on aura besoin d'elles voilà, pour enseigner les sciences religieuses, pour enseigner la médecine, pour être médecin, etc. En fait, faut pas leur dire, ouais, t'es indépendant, tu feras ce que tu veux, t'auras de l'argent à toi tout seul, tu pourras faire ce que tu veux, t'auras pas besoin de mari. Non, 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 c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la manière comment on doit les éduquer, c'est avec l'islam. C'est en leur faisant comprendre que de base, Urti, ta place en premier, c'est le foyer, et tu as des devoirs envers ton foyer. Une fois que tu arrives à gérer ton foyer, là, Inch'Allah, tu peux envisager de faire certaines choses. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est le fait euh, qu'aujourd'hui, certes, le mariage tôt, c'est une sunna, mais aujourd'hui, euh, les gens deviennent matures beaucoup plus tard. Ça veut dire que pour comment dire, se sentir adulte, on a besoin d'apprendre certaines choses qui prennent du temps. C'était pas comme ça avant. Avant, à 14 ans, 15 ans, tu étais déjà considéré comme un adulte. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ça. C'est que pour être adulte, ben, voilà, moi par exemple, j'ai 17 ans, Inch'Allah, bientôt 18. Et ça m'a dans 2 mois, je vais être majeur. Mais en vrai de vrai, je suis pas prêt. Je suis pas prêt parce que tu m'envoies une lettre à la poste d'administration, là, je sais pas quoi, voilà, je vais bégayer, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui prennent du temps à se développer, en fait. C'est pour ça que dans certains pays aujourd'hui, la majorité, elle est beaucoup plus élevée, tu vois. Par exemple, ici au Québec, c'est à 18 ans. En Ontario, c'est à 21, si je me trompe pas. Donc, l'âge on va dire, de la majorité, elle différencie à peu près en fonction des sociétés. Et c'est quelque chose, voilà, qu'il faut prendre en compte aussi. Et ben, pendant tout ce temps-là, euh, ben, on va pas rester là à rien faire. Faut, faut s'éduquer, faut apprendre la science, que ce soit la science religieuse ou mondaine. Comment dire, faut se spécialiser dans toutes ces choses-là afin que la communauté elle aille mieux. Que les frères et les sœurs ils ouvrent des commerces qui vont pouvoir aider les frères et sœurs. Moi, honnêtement, la vérité, voilà, j'ai plein d'idées. Mais faut que les gens soient sérieux. Faut que les gens soient sérieux. Et comme je l'ai dit pour les frères et sœurs de France, votre priorité, c'est de faire la hijra. Il n'y a pas de, ouais, on va essayer de faire da'wah ici. Non, c'est bon, c'est mort. Le temps que vous êtes ici à préparer votre hijra, ouais, faites votre da'wah, mais sinon, ne pensez pas qu'en France, il y a un avenir. Il n'y a pas d'avenir. Nous, au Canada, c'est une autre chose. Parce qu'au Canada, par exemple, ici au Québec, moi, je suis né ici. Je suis né ici. Et on va dire, moi, je fais partie des anciens. Vous voyez, ça veut dire ça fait même pas une génération qu'on est ici. La plupart de mes potes, c'est des gens qui sont arrivés il y a quoi, il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans, ils sont arrivés. Donc nous, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Nous, on a plus le temps pour se concentrer, pour réformer, pour ouvrir des projets, etc. Mais ça reste bon, la hijra, elle doit quand même rester dans un coin de notre tête. Mais ça reste que voilà, nous, c'est une autre situation. Mais vous, les frères et sœurs de France, vous, c'est la hijra, Inch'Allah. Et puis voilà, Inch'Allah, après avoir fait la hijra, là, il faut vraiment développer et pas se contenter à dire que la femme, c'est que le foyer, qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir des commerces, qu'elle n'a pas le droit voilà, de faire des trucs qui sont intéressants, qui sont importants. Parce que voilà, si on condamne les femmes que à ça, bah, ça va pas marcher. Et j'avais parlé de la liberté aussi. Là, c'est vraiment le dernier truc que je dis. Après, Inch'Allah, j'ai arrêté. Parce que là, je pense que ça fait 25 minutes à peu près que je parle. Donc, en tout cas, ouais, j'avais parlé de la liberté à un moment donné. Et en gros, il y a un frère, il m'avait repris, il m'avait dit quand même que, bon, en islam, bon, je vais faire court, il n'y a pas de liberté dans le sens où c'est de l'anarchie. En gros, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, on est libre, mais on a des règles à suivre et notre morale, notre vision du monde doit se soumettre au texte.
C'est pas à notre raison et notre expérience de notre vie. Parce que la vision de chaque être humain, c'est en fonction de ce qu'il a vécu, etc. Mais nous musulmans, ce qu'on se doit de faire, c'est que notre moralité, on doit la soumettre au texte. C'est-à-dire que si Allah il dit qu'une chose est bonne, on la fait. Enfin, on considère que cette chose est bonne. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est pas bon, ben on considère que cette chose est mauvaise. Et en pensant comme ça, ben déjà on va enlever pas mal d'ambiguïté. Et aussi, ben, quand j'avais parlé de ça, en fait, il y a un frère qui m'avait repris parce qu'en fait, dans le texte que j'avais fait, j'étais vraiment contre la liberté. Il m'avait fait comprendre aussi que ça reste que, en vrai de vrai, l'islam, certes, on doit soumettre notre moralité au texte. Mais ça reste que voilà, la liberté, ça reste c'est quand même important. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous impose des choses qu'on n'est pas libre dans l'ensemble. On a certaines libertés, mais voilà, il faut que ça soit euh, encadré par le légiféré en islam. Et en fait, c'est ça en fait. Donc, ça veut dire qu'une femme, en fait, on peut pas lui dire, ouais, tu fais que ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit lui dire que tu dois respecter les règles de l'islam. Ça, c'est obligatoire et ça, c'est même pour les hommes. Mais faut qu'on lui laisse aussi le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut surtout, quand je parle de laisser le choix, comme j'ai dit, faut pas l'éduquer avec le féminisme. Ça, c'est totalement débile. Parce que ça va donner des hystériques comme on voit aujourd'hui. Mais qu'on l'éduque avec les morales de l'islam et la vision de l'islam. Donc voilà. Donc, Inch'Allah, les frères, pour vous, je récapitule, essayez d'être moins condescendant avec les sœurs qui sont entrepreneuses, qui sont ambitieuses et tout, qui veulent faire de beaux projets et tout. Soyez, comment dire, soyez plus gentils, essayez tout en étant ferme. Hein. Je dis pas être gentil, c'est être laxiste, jamais de la vie. Mais essayez d'être plus doux, ça reste des femmes. Et vous les sœurs, craignez Allah et revenez à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré. Et Inch'Allah, tout va bien se passer. Donc voilà. Je suis désolé parce que ça a pris beaucoup de temps. Et franchement, si, bon, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui va réussir à écouter jusqu'ici. Mais franchement, si t'as écouté jusqu'ici, t'es fort. Voilà, t'es fort. T'es fort. En tout cas, voilà. Allah vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.